Bonjour et soyez bienvenus dans ma chaîne Santé Mon Capital, Sahati Rasmali. Et aujourd'hui, je vais vous parler des facteurs de risque de la maladie thyroïdienne, des gens qui ont des problèmes de fonctionnement de la thyroïde. Mais ces gens-là, ils sont un peu particuliers, donc ça concerne bien une partie de la population. Donc c'est les femmes enceintes. La femme enceinte, quand elle est enceinte, quels sont les facteurs de risque de cette maladie thyroïdienne? Qu'elle soit hypothyroïdie, c'est-à-dire la thyroïde ne sécrète pas assez d'hormones, ou hyperthyroïdie, où là, la glande thyroïde, elle en sécrète énormément et elle fonctionne d'une manière extraordinaire. Certaines hormones sécrétées pendant la grossesse stimulent la thyroïde, ce qui peut parfois laisser apparaître une hyperthyroïdie, mais elle est transitoire, généralement sans risque pour le fœtus, donc pas de danger pour l'enfant. A l'inverse, la grossesse provoque une transformation de processus d'auto-immunité qui peut entraîner une hypothyroïdie. Donc avant on était en hyperthyroïdie et maintenant on est en hypothyroïdie, laquelle est préjudiciable au fœtus si elle est trop durable ou elle est intense en courte durée. C'est pourquoi il est courant de prescrire aux femmes enceintes à risque, j'ai bien dit à risque de maladie thyroïdienne, un dosage. On lui demande de faire un prélèvement de sang, un dosage au début de la grossesse et un deuxième dosage vers le troisième mois de gestation. Une fois qu'elle est enceinte, après 3 mois, il est recommandable de revoir le dosage de la thyroïde. Pourquoi? C'est pendant ces 3 premiers mois, là, il y aura beaucoup de changements au niveau de l'utérus et du fœtus. Donc il faut bien surveiller et contrôler la thyroïde pendant cette période. Quels sont ces facteurs de risque? Au début, ce sont des facteurs de risque personnels, c'est-à-dire ils viennent de la femme elle-même. Donc il peut y avoir des fois des épisodes antérieurs de dysfonctionnement thyroïdien. Là, ça veut dire que la femme, avant qu'elle tombe enceinte, avant, elle avait des problèmes de thyroïde. Donc elle souffrait des troubles, que ce soit en hypo, en hyper. Et malheureusement, quand elle tombe en panne, donc enfin enceinte plutôt, et là il va y avoir un risque. Le risque, c'est que elle va peut-être sa grossesse mal se passer à la fin, ce que je souhaite pas à personne. Et peut-être elle a aussi un autre facteur personnel, c'est qui est les goitres. Si elle a les goitres, c'est-à-dire l'enflement, la thyroïde est enflée, donc elle augmente de volume, donc elle est apparente physiquement en bas du cou. Et celui-ci, là, ça, si elle a des goitres, si elle porte un bébé, donc il y a un risque pour les deux. Le troisième facteur, c'est les antécédents de traitement chirurgical ou radiothérapique affectant la thyroïdie. Ça veut dire si elle a subi une intervention chirurgicale ou une radio, et tout ça, c'est pas bien pour la thyroïde. Ou des fois, il y a une présence d'anticorps antithyroïdiens circulants. Alors, il peut y avoir des antithyroïdes qui circulent dans le sang. Et si la femme elle est enceinte, donc il va y avoir un risque. Elle doit faire attention à ça. Si elle aussi, elle a des problèmes de peau avant de tomber enceinte, de vitiligo, c'est-à-dire ce sont des taches blanches, mais qui enlèvent vraiment la pigmentation de la peau, donc il n'y aura plus de couleur. Et ça, c'est un mauvais signe. Hein, pour les femmes enceintes, attention, si vous avez des taches et tout ça, attention à votre grossesse, c'est pas un bon signe. Ou l'apparition précoce des cheveux blancs. Hein. Si des fois une femme elle est toute jeune, mais elle commence à avoir des cheveux blancs et tout ça, il y a un risque si elle porte un bébé ou pas. Donc elle doit faire attention.
Le prochain risque, c'est que si cette femme-là, elle a attrapé une maladie auto-immune autre que la thyroïde, comme le diabète type 1 ou d'autres maladies, il peut en avoir une centaine, vous pouvez les consulter. Donc si elle a déjà un problème d'auto-immunité, ou des problèmes les maladies auto-immunes, donc là, attention, il y a un risque pour porter le bébé. Et le dernier facteur de risque personnel, ça concerne toujours la femme, c'est que si elle a eu des traitements par le lithium, ou l'interféron alpha, ou l'interleukine 2, ou médication riche en iode, amidorone, sirop expectorant, injection d'iode, à des fins radiographiques. Des fois, certaines radios, ils sont obligés de lui injecter de l'iode. Ici, elle a déjà eu de problèmes de thyroïde, ça peut influencer et perturber sa thyroïde. Donc, on fait attention. Donc, la femme, avant qu'elle mène ce projet-là, il faut qu'elle réfléchisse bien. Est-ce qu'elle a des goitres ou pas? Est-ce qu'elle avait des antécédents de fonctionnement, dysfonctionnement de la thyroïde? Et est-ce qu'elle a eu un traitement chirurgical où la thyroïde a été affectée par un traitement radioactif, ou radiothérapie? Et la présence d'anticorps dans le sang, et si elle a un problème de taches de vitiligo, et l'apparition des cheveux blancs, ou peut-être si elle souffrait d'une maladie auto-immune, ou elle a été traitée par le lithium ou l'alpha. Tout ça, on doit faire attention. Ça, c'est les risques personnels. Maintenant, quels sont les risques familiaux? Donc, par rapport à la famille, il faut que la femme, avant de porter enceinte, elle regarde autour d'elle. Est-ce qu'il y a des gens de la famille, les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les grands-mères, les grands-pères? Est-ce qu'il y en a ceux qui ont eu des maladies thyroïdiennes? Des maladies thyroïdiennes. Donc, elle peut peut-être transmettre ça à son futur enfant. Elle regarde aussi les facteurs de risque familiaux comme le diabète type 1. Hein, par rapport à la famille, est-ce qu'il y a des membres de la famille qui ont eu diabète type 1 ou pas? Et il y a aussi l'insuffisance rénale, l'insuffisance surrénale. Donc, s'il y a aussi ce genre de maladie, donc c'est un facteur à risque pour la femme, elle doit faire attention. Donc, il y a beaucoup de risques pour porter le bébé dans son ventre. Et à la fin, parmi les risques familiaux, il y a la maladie auto-immune. Donc, attention. Donc, regardez bien, faites le tour de la famille et soyez vigilante et prudente par rapport à ça avant de mener ce genre de projet, puisque c'est très important. Et on peut l'amener à terme, comme on ne peut pas, malheureusement, on peut échouer. Donc, il faut faire très attention. Et ces dérèglements qui touchent environ 2,5% de femmes enceintes disparaissent le plus souvent dans les mois qui suivent l'accouchement. Mais il arrive que les troubles persistent lorsque l'orage hormonal de la grossesse a mis à jour une véritable pathologie. Celui-ci doit être alors pris en charge de manière adaptée. Quant aux mères souffrant d'un déséquilibre thyroïdien avant leur grossesse, elles font l'objet d'une surveillance particulière et d'un traitement approprié pendant les 9 mois de gestation. Pendant les 9 mois où elle est enceinte, elle doit faire très attention. La thyroïdie du post-partum. Comme son nom l'indique, ce trouble se manifeste parfois dans les semaines qui suivent l'accouchement. Après l'accouchement, la femme enceinte, qui était enceinte avant, elle peut subir des troubles. D'accord? Il s'agit d'une maladie auto-immune attribuée à un bouleversement immunitaire. Le système immunitaire est bouleversé. Pourquoi? Puisqu'au début, elle a déjà accepté un corps étranger. Donc, pour pouvoir accepter le sperme et tout ça qui va dans l'ovaire, et après on obtient le fœtus, etc. Donc là, le corps, il va baisser l'immunité. Donc, il va résister moins puisqu'il accepte. Donc, il veut accepter. Et à l'accouchement, il sera aussi bouleversé. Et donc, le système immunitaire est bouleversé et perturbé.
Et on peut avoir des maladies d'origine auto-immune, attribuées au bouleversement immunitaire post-accouchement, qui provoque parfois la production d'anticorps anti-thyroïdiens. Donc des fois, si on fait le dosage du sang après l'accouchement, on va trouver que le nombre des anticorps a augmenté chez la femme qui vient d'accoucher. Ceci peut stimuler exagérément la glande. Pourquoi? Puisqu'on a beaucoup d'anticorps, donc là, ça peut s'attaquer à la glande de thyroïde. Ou au contraire, de la bloquer. Elle peut même être malheureusement bloquée. Parfois, hyperthyroïdie et hypothyroïdie se succèdent. C'est-à-dire, elle accouche et après, elle va voir les 2-3 mois, elle est en hyper, les 2-4 mois qui suivent après, donc en 4-5-6 mois, elle a une hypothyroïdie. Et sans raison apparente. C'est quelque chose qui vient comme ça à l'improviste. Et les questions se posent de l'origine et pourquoi et comment ça se fait. Ces dérèglements regressent, normalement ils devraient baisser et diminuer d'intensité spontanément au moins de 6 mois dans 90% de cas. Donc une grosse partie des femmes après l'accouchement et 6 mois plus tard. Donc ces dérèglements de hyper, hypo, troubles de thyroïde et tout ça peut disparaître dans 90% de cas. Malheureusement, il restait les 10%. Un traitement d'accompagnement peut être nécessaire pendant cette période. Peut être nécessaire. Tout dépend des femmes et leur résistance et le contexte dans lequel elles y sont. Voilà, donc là, c'était la fin de cette vidéo. Donc je vous ai parlé quels sont les facteurs de risque de la maladie thyroïdienne chez la femme enceinte. Et on a vu qu'il y avait des facteurs personnels et des facteurs familiaux. Et à la fin, je vous ai parlé de la thyroïde et postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, il peut aussi avoir des perturbations de la thyroïde. Donc on doit faire attention à ce point et ces périodes-là. C'est crucial et très très important dans la vie de la femme surtout. Voilà. Merci de m'avoir écouté, d'aller jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche, comme ça vous aurez des nouvelles. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.